Yes. C'est votre première fois sur le corner? Yes. Première fois. Yes. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de qui est Mantra? Je sais que vous êtes un gros collectif. Peux-tu en parler un peu? En fait, gros collectif, on est deux, en fait. Ah, OK. On m'a dit que vous étiez un collectif. OK, vas-y. En fait, depuis qu'on fait de la musique ensemble, les deux, on est born and raised à Granby, dans les cantons de l'Est. Moi, j'habite à Montréal, ça fait une dizaine d'années. Lui, ça fait 5 peut-être. Puis on a commencé à faire de la musique ensemble, là, peut-être 15 ans, même plus. Puis bon, nos routes se sont séparées à un moment donné. On a recommencé à faire du son ensemble. Puis c'est ça, c'est la famille, Don V aussi, Chris Vogel. On vient tous du même coin, on vient tous des cantons de l'Est, donc on fait de la musique ensemble. Plus jeune que Chris? Ouais. Genre, moi, j'ai entendu dire que Chris est comme genre le doyen de la place. Exact. Est-ce que c'est possible? Ouais. OK, excellent. Comment vous pouvez décrire votre style, les gars? Écoute, dans les années passées, on a fait surtout comment ça dirait, sur des beats 90. Moi, personnellement, j'ai grandi en écoutant du rap new-yorkais. Jedi Mind Tricks, ces affaires-là. Exact, Deluxe, Starspeak, un de mes artistes préférés. Donc, ça a eu beaucoup d'influence sur ma musique, ça c'est sûr, certain. Mais dans les derniers mois, dernières années, c'est ça, on a switch un peu avec la vague qui s'en vient. La vague est déjà là, en fait, plus trap. Puis en même temps, moi, j'aime ça parce que ça m'a redonné le goût de faire plus de musique encore. C'est comme un vent de fraîcheur un peu, puis c'est ça qui est cool avec ça, c'est de passer un autre style musical, puis voilà. Même vous faites beaucoup de collabs, là. Je sais que vous travaillez avec... Attends, il est derrière. Ouais, Blaze qui est derrière. Il y a pas mal d'autres collabs que vous faites. Comment ça se passe, vos collabs? Est-ce que vous choisissez? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est, comme il disait tout à l'heure, business, ou c'est vraiment des choses qui se font... C'est le relationnel qui fait, ah ouais, je file toi, comment tu fais ton travail, comment tu files la musique, je veux travailler avec toi. C'est la famille, je te dis, c'est vraiment la famille. C'est le monde avec qui qu'on chill à tous les jours. Blaze, Don V, même à l'époque, on a fait des morceaux avec Stan. Stan, les autres, Charlotte à lui en Belgique. Ils sont au Sénégal, en plus, Stan et Exact, j'ai vu des photos, ouais. Puis sinon, les Outsiders, on a fait faire des scratchs par org à 2 reprises. Donc, je te dirais que c'est le Outsiders. Les outsiders de nos projets de musique. Mais pour le reste, comme je te dis, c'est la famille, autant au niveau instrumental que ceux qui nous enregistrent, puis je suis sûr avec qui on fait des morceaux aussi. Je sais qu'il y a Don V aussi qui vient de Granby, dans votre coin aussi. Il y a vous aussi qui brassez des affaires. Est-ce que vous trouvez que votre coin de pays est représenté assez dans l'univers du hip-hop québécois? Oui, puis non, mais en même temps, c'est pas si loin que ça non plus. On est à 45 minutes de Montréal. Donc exact. C'est pas la banlieue, mais c'est la banlieue. C'est presque la campagne, pareil. Exact, c'est vraiment à mi-chemin de la campagne que la banlieue. Puis, quand on était plus jeune, il y a des artistes qui ont eu un succès. Je pense à Damien. Qui a eu un succès, peu importe. Oui, il a blowé, faut le dire. En 2005, sa tourne a joué à C'est quoi All Over. Puis même elle joue encore des fois. Oui, c'est ça. Othello nous avait mis ça à marque. Othello aussi, oui, exactement. Qui a déjà été considéré comme un des meilleurs rappers au Québec à l'époque. Ouais. Exact. Donc, sous-représenté peut-être un peu, mais en même temps, de nos jours avec Internet, tu peux être connu partout d'un simple clic. Donc, c'est sûr que les gars là-bas qui sont encore là-bas, c'est un petit peu plus difficile d'avoir de l'exposure, mais au final, c'est leur choix. T'sais. Comment ça fonctionne le mouvement à Granby? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est des clubs, c'est des bars, ou c'est des gens qui prennent l'initiative d'organiser des événements, ou comment ça se fonctionne? C'est les gens qui prennent l'initiative d'organiser des événements. Il y a Dirty, un no boy de Granby. Exact, je voulais. Yo, big up Dirty. Tout le monde connaît Dirty. Big up Dirty. Fort, faut y donner. Puis il organise des événements 3-4 fois par année. Puis il y a toujours du monde. Donc, shout-out à lui pour ça. Puis pour le reste, écoute, il y a des gens ici et là qui organisent des événements. Mais je te dirais que c'est maximum 6 fois par année qu'il y a des spectacles là-bas. Ce qui est quand même pas si mal pour une ville de, je sais pas, 50 000 habitants. Donc, no doubt. Sinon, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? Nous, on est plus du genre à sortir des morceaux ici et là. Je te dirais le prochain projet qu'on a, c'est de sortir un vidéoclip. Le morceau s'appelle Alibi. Puis c'est une sorte d'hommage aux films qui nous ont marqués dans les années 90. Ici et là, Requiem for a Dream, Cruel Intentions, des films comme ça. Donc c'est vraiment un hommage à ça. Voilà.
T'as pas dit un mot depuis le début de l'entrevue. Toi, t'es le bodyguard, t'es son Exactement. bodyguard, c'est le Exact. Goons. T'es le Goons. Exact. Tu fais des beats, Non, moi je rappe avec Chuck. OK. Ça fait des années. Donc, votre collaboration, comment vous vous êtes rencontrés? Nous, on se connaît depuis qu'on a comme 14 ans. Là. Grandi dans le même quartier. On a grandi dans le même quartier, exactement. Vous avez tout le temps fait les Il 100 m'a fait coups commencer ensemble. à rapper, en fait. No doubt, no Yeah, doubt. on s'est Puis jamais tu te retrouves sur la plupart de ses productions ou... Ouais, ben là, un petit peu moins. Là, on va chacun de notre côté, on fait nos petits projets, mais on reste tout le temps mantra quand même. No On va doubt. toujours être mantra. puis- Pourquoi avoir pris Mantra? Mantra. Comme nom? Ouais. Ben, Semble que ça fait C'est un hippie, ma- ce mantra. Ça Ouais. fait pas Killer MC. là. Ben non, Mantra, t'es fou avec le mantra, mon gars, tu peux crush. Exact. Ton Je é- te dirais, il n'y a pas vraiment d'explication, puis c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'à un moment donné, si tu te casses trop la tête à trouver un nom, t'en trouves jamais. Fait qu'à un moment donné, le nom, il a comme popé comme ça. J'ai dit, ça sonne bien, anglais-français, les deux. Lui, il rappe en anglais, moi en français, donc, ça sonne bien dans les deux langues. Donc voilà. OK. Avant de terminer, les groupes qui vous ont influencé, les deux? 3 chaque. Français, anglais, américain, européen, peu importe, québécois. 3 groupes qui vous ont influencé. ben là, moi, c'est sûr que Nas prend une grande partie de... C'est pour moi, encore Pas ce le jour, Illmatic, c'est encore un des meilleurs albums. C'est un des No meilleurs. doubt. Ouais. Nas, qui d'autre? Biggie, for sure. Mm-hmm. Moi, je suis plus un Biggie qu'un Tupac. Sinon, ça le rap pas mal new-yorkais, là. Ouais, Wu-Tang, for sure. Toi? Comme j'ai dit tantôt, Styles P, Vinnie Paz. Pas Kiss? Style over Kiss? On partira pas un débat. On partira pas un débat. Chic, tu mets où, chic? C'est plus aussi le côté entrepreneur du gars. Il y a un juice bar. Yo. Il niaise pas. C'est vraiment c'est des modèles, ces gars-là. Puis même s'ils sont restés très street, mais en même temps, c'est devenu des bons hommes d'affaires. Donc, c'est ça que j'admire, surtout Styles P. Puis l'autre, je te dirais, c'est l'artiste que la première fois que j'ai vu son clip à Musique Plus, à hip-hop, qui m'a fait comprendre que, OK, tu peux faire du rap au Québec, puis c'est King. King de Montréal. Exact. Nice, J'ai vu, nice. rien à Protège le changer. ghetto. Protège le ghetto, puis j'ai fait, OK, on peut faire de la musique aussi ici. No doubt. Nice, nice. Donc, comment on fait pour vous rejoindre, les gars? Facebook, plus ou moins de pages, mais sur nos noms personnels, Chuck Hendricks, lui c'est Dave Gaudreau, si vous voulez, une coupe de cheveux en passant, Gigi Barbershop, c'est le meilleur barber en ville. Qui ça? C'est qui ça? Qui? À Granby ou à Dis-le, Montréal? man! Gigi Montréal. Barbershop, 28 Avenue des Pins S. Et voilà, Yeah. Gigi Barbershop. Alors, Merci Greg. les gars d'être venus, man. Merci à vous pour Merci, l'invitation. man. C'est ça.